Savez-vous où sont figées nos émotions? Alors l'émotion, c'est une sensation, ce n'est pas quelque chose de palpable, de concret, de physique que l'on peut toucher, c'est quelque chose que l'on vit et que l'on ressent. Et en ça, en fait, c'est une énergie. Une énergie, je vous expliquerai un peu plus en détail dans une autre vidéo comment fonctionnent les ondes et l'énergie et les émotions. En tout cas, il faut savoir que ces émotions, lorsque vous la vivez, si vous ne la transformez pas de suite, si vous ne la comprenez pas et vous ne la libérez pas, elle va venir s'ancrer en vous, se figer en vous, dans un espace particulier que sont les fascias. Alors, que sont les fascias justement? Les fascias, ils dérivent au niveau embryologique du feuillet intermédiaire que l'on appelle le mésoderme. Donc, on a l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Et ils dérivent de ce feuillet intermédiaire. Ce fascia, on peut le décrire de façon simple, comme, si vous voulez, du cellophane. Vous connaissez tous le cellophane, et c'est comme si tous nos organes étaient recouverts d'un cellophane, que ce soit le foie, les muscles, le cœur, les intestins, il y en a partout dans notre organisme. Donc ces fascias recouvrent l'ensemble de nos organes. Prenons un exemple, l'exemple de la peur. Vous voyez bien un enfant qui est terrorisé, qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à trembler. C'est l'émotion de la peur qui essaye de rentrer dans son corps et lui, il a comme réflexe, sans réfléchir, c'est un réflexe de libérer cette émotion en tremblant. Parce qu'en tremblant, les fascias bougent et ils essayent de rejeter cette émotion. Voilà comment, par exemple, une émotion peut être rejetée. J'ai l'exemple ici d'un couple, par exemple, que j'avais vu en consultation, donc qui ont vécu un accident de voiture. La femme qui était au volant, elle s'est contractée et elle a évité bien sûr l'accident, ils s'en sont bien sortis. Mais lorsqu'elle est descendue de la voiture, elle s'est mise dans tous ses états à crier, à bouger, à vraiment être dans un état vraiment de panique, de libération en fait émotionnelle. C'est ce qu'elle faisait. Elle ne voulait pas que l'émotion rentre dans son corps, donc elle était agitée. Cet état d'agitation permettait de libérer cette émotion. Son mari, lui, il est resté serein, figé, il n'a pas réagi. La conséquence de tout ça, c'est que cette femme, 2 jours après, l'émotion était partie, n'était pas figée et elle continuait à vivre tout ça normalement. Alors que le mari était perturbé par la suite, même des semaines, voire des mois plus tard, parce qu'il a vécu ce traumatisme qui s'est ancré en lui, à faire des cauchemars, à avoir un sommeil perturbé et il a dû avoir recours à d'autres techniques pour libérer cette émotion, notamment le MDR pour cette personne-là. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer justement que ces émotions, si vous ne les comprenez pas, vous ne les libérez pas, vous ne les laissez pas sortir au moment même, tôt ou tard, elles s'imprègnent dans vos corps au niveau des fascias et il y aura des répercussions. Il existe différentes techniques d'approche, dont l'acupuncture, justement, pour aider à la libération émotionnelle. Il existe l'EFT, il existe des soins énergétiques, il existe de l'homéopathie. En tout cas, il y a diverses façons d'intervenir pour libérer ces émotions refoulées, que ce soit de l'hypnose, de l'EMDR, ainsi de suite. Et il faut avoir recours à ces techniques pour libérer les émotions, car ce n'est pas avec la médecine conventionnelle et les médicaments que l'on pourra agir sur les émotions. Et comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, les émotions sont à la base de beaucoup de maladies. Donc n'hésitez pas à faire une introspection, à voir en vous justement quelles sont les émotions refoulées et bloquées et travailler sur celles-ci, l'une après l'autre bien sûr, pour vous libérer et vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps. Une maladie qui est très connue, qui touche justement les fascias, ça va être par exemple la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est des douleurs au niveau de tout le corps, au niveau musculaire et du tissu conjonctif, dont la médecine conventionnelle n'a pas d'explication. En médecine chinoise, cela s'explique par justement des blocages émotionnels et en lien avec l'énergie du foie. Donc la colère intériorisée qui va se manifester dans des douleurs musculaires et du tissu conjonctif. Donc il va falloir aller travailler sur l'émotionnel pour vous aider si vous souffrez de fibromyalgie. Grâce à l'acupuncture, on peut agir aussi justement sur les fascias et sur les émotions. Vous pouvez faire votre petite recherche sur les travaux du professeur Hélène Langevin, qui a véritablement décrit justement l'impact de l'aiguille d'acupuncture sur la mobilisation des fibroblastes autour de cette aiguille et l'action qu'il a justement sur les fascias. Je vous mets ici l'extrait si vous voulez aller faire votre recherche, il dure quelques minutes et ça vous apportera un plus. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces fascias, mais j'aimerais rajouter quelque chose qui me semble important.
Comme je vous ai dit en début de vidéo, ces fascias se constituent déjà dans le ventre de la maman à partir donc de ce feuillet, le mésoderme, et il grandit et il se développe. Et du coup, il est important de prendre soin de la femme enceinte. Dans certaines cultures et certaines traditions, la femme enceinte, on ne lui refuse rien. Et c'est pas pour rien. Parce que si la femme enceinte vit des émotions, ça va impacter ses fascias si elle ne les libère pas. Et par ricochet, ça va impacter les fascias de l'enfant. C'est pour ça que des fois, l'enfant devenu adulte, rencontre des difficultés, des blocages émotionnels qui sont en fait en lien avec la vie intra-utérine. Il existe des techniques d'approche pour travailler sur ces blocages-là. Donc prenez soin des femmes enceintes, prenez soin de vous si vous êtes enceinte, libérez vos émotions. Ce n'est pas pour vous mettre de la culpabilité, c'est justement pour vous expliquer comment cela fonctionne et qu'à partir d'aujourd'hui et de maintenant, vous essayez de libérer vos émotions. La vie est ainsi. Alors, je peux vous donner un exemple parmi d'autres de prise en charge que j'ai pu effectuer. Un patient qui venait parce qu'il avait une tristesse intérieure dont il ne comprenait pas l'origine. Tout allait bien dans sa vie familiale, professionnelle, et c'est une tristesse qu'il avait depuis tout petit, qu'il a toujours connue. En faisant un travail de recherche, en utilisant les outils adéquats, on a pu remonter à sa vie intra-utérine. Il avait de la chance d'avoir encore sa maman parce qu'il a pu la questionner. Effectivement, ce qui s'était passé, c'est que lorsqu'il était dans le ventre de sa maman au 5e mois de grossesse, sa maman avait vécu un deuil. Elle a vécu un deuil très profond et elle n'avait pas pu libérer cette émotion-là. Donc c'est resté figé dans ses fascias à sa maman, mais ça s'est transmis aussi au niveau énergétique, au niveau des fascias de l'enfant et donc de cet adulte-là. En évoquant cela a permis de le libérer lui et de libérer sa maman. C'est vraiment fabuleux que d'essayer de travailler justement sur ces émotions pour libérer les fascias. Vous pouvez commencer à partir d'aujourd'hui de faire un travail d'introspection et tout doucement essayer de débloquer ces nœuds au fur et à mesure. On ne peut pas aller de façon brutale parce que c'est pas vivable, mais c'est tout un cheminement et après à l'issue, bien sûr, c'est toujours la joie et le bonheur d'avoir compris cette émotion bloquée, refoulée. Je peux que vous encourager. À bientôt.